Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Ballistic05. L'été dernier, ça commence à dater, ça fait quelques mois. Je vous avais parlé d'une lunette que j'avais en test et que j'allais aborder avec vous sur cette chaîne. Il s'agit de la lunette Élément optique modèle Titan 525. Alors ça fait plusieurs mois que je l'ai en test. J'ai pu vraiment faire le tour du sujet. Alors comment je l'ai essayé? Je l'ai essayé au tir simplement, j'ai fait plusieurs fois le zéro tâche de l'arme, utilisé le zéro stop, mais la grande nouveauté c'est que j'ai fait l'acquisition d'un banc de test. En fait c'est un support avec un rail Picatinny, vous avez la photo qui s'affiche, et j'essaye à 100 mètres le tracking de la lunette. C'est-à-dire que je vérifie que la valeur du clic soit bien de 1 cm à 100 mètres pour une lunette en milliradian. Il faut garder à l'esprit que cette lunette élément optique est vendue à 799 €. 799 €, aujourd'hui sur le marché on retrouve de plus en plus de lunettes dans cette gamme de prix et qui pourtant sur le papier possèdent les mêmes caractéristiques que des lunettes qui coûtent 2-3 000 €. Donc c'est intéressant de faire ce tracking test, cette valeur de clic de 1 cm à 100 mètres sur la totalité de la plage d'élévation de la lunette pour voir s'il n'y a pas d'erreur sur la valeur du milliradian. Donc qu'est-ce qui ressort de ce premier test au tracking? C'est que la lunette est donnée pour une capacité d'ajustement vertical de 23,2 millièmes, et autant pour la dérive. Au niveau du tracking test, on est parfait sur 23,2 millièmes, c'est-à-dire que le réticule va monter correctement en hauteur et en dérive sur 23,2 millièmes. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc là, le fabricant nous donne un produit vraiment qui tient la route. Le seul problème, c'est que au-delà de 23 milliradians, cette lunette continue à cliquer. C'est-à-dire que quand on fait manuellement l'essai pour savoir combien elle dispose d'élévation, on arrive à monter à plus de 26 millièmes sur les 23 qui sont annoncés par le constructeur. Et c'est là que le problème arrive. C'est-à-dire qu'au niveau du tracking test, au-delà de 23 millièmes, on va avoir un déplacement du réticule en ellipse. C'est-à-dire que vous aurez une lunette qui sera parfaite entre 0 et 23 millièmes. Ce sont les préconisations du constructeur. Mais si vous continuez à tirer et au-delà de 23 millièmes de capacité d'ajustement vertical, eh bien le réticule ne va pas monter suffisamment droit, il va partir en ellipse légèrement sur le côté et vous aurez des tirs qui seront totalement erratiques. Donc si vous devez un jour acheter cette lunette, prenez en considération que au-delà de 23 millièmes, vous aurez des clics qui seront totalement faussés. Maintenant, pour ramener les choses dans leur contexte, 23 millièmes c'est juste énorme, ça peut être avec des gros calibres, des tirs à plus de 1000 mètres, mais si vous comptez utiliser cette lunette de 0 à 1000 voire 1200 mètres, elle remplira totalement son office. Passons maintenant aux caractéristiques de la lunette. Prenons la lunette dans le détail. Sur la partie arrière, on va avoir l'oculaire avec le réglage de la dioptrie. J'ai pas rencontré de difficulté au réglage de la dioptrie, tout se fait très bien. Au niveau du grossissement, donc un grossissement de 5 à 25 avec un petit levier qui vient se visser à l'intérieur du grossissement pour avoir une meilleure préhension. Au niveau du corps de la lunette, on va retrouver un tube en 34 mm. Tube de 34 mm. Ensuite, un éclairement du réticule lumineux qui va éclairer le réticule dans sa totalité. Et un réglage de la parallaxe qui commence à 15 mètres jusqu'à l'infini. Une tourelle de hausse, celle-ci est à milliradian, mais on va aussi trouver la même lunette en quart de minute d'angle. Celle-ci est à milliradian, au premier plan focal, pour le réticule. On va donc retrouver cette hausse avec les 23 millièmes d'ajustement vertical et une tourelle de dérive avec aussi 23 millièmes de capacité d'ajustement en dérive. Cette tourelle de hausse est équipée du zéro stop. Bien évidemment, ce n'est pas le cas pour la tourelle de dérive. Enfin, pour la partie avant, on va trouver un objectif de 56 mm comme sur des lunettes vraiment haut de gamme. Cette lunette est donc en millième, en milliradian, et le réticule est au premier plan focal. Le sens de rotation des tourelles est anti-horaire. Alors je voulais vous faire écouter le bruit un peu particulier que font les tourelles Alors elle fait un petit peu un bruit de roulement à billes. Il y a des tireurs qui apprécient énormément.
Moi, je suis pas un grand fan. Je préfère les lunettes qui font pas de bruit. On a des clics très francs. Bon, là, on a un clic qui est très franc, qui est très prononcé. Ça, c'est vraiment une bonne chose. On peut pas passer 2 clics à la fois. On peut vraiment en passer qu'un seul. Enfin, on peut pas en passer 2 fois par erreur. Mais par contre, la sonorité fait un peu le bruit d'un roulement à billes. Bon, on s'y habitue. C'est pas dérangeant. C'est juste une des petites particularités de cette lunette. Concernant le zérotage de l'arme, donc rien de bien compliqué parce que c'est un petit peu la bête noire des tireurs débutants. Là, Élément Optique a fait quelque chose de simple. Donc vous réglez votre arme point visé, point touché, 50 mètres, 100 mètres, ce que vous voulez. Une fois que vous avez terminé et que vous voulez mettre les éléments initiaux à 0, il suffit de dévisser le capuchon qui est au-dessus. Très simple, pas besoin d'outils pour cette partie-là. Retirer la tourelle de hausse ou la tourelle de dérive, c'est le même fonctionnement. Voilà. Ensuite, vous avez dessous le système de zéro stop. Système de zéro stop qui est très simple. C'est-à-dire que je vais dévisser 3 petites vis avec une clé métrique. Il y en a une ici, une de l'autre côté. Et vous allez enfoncer ce petit capuchon noir embuté vers le bas, en laissant toujours une petite tolérance pour descendre quelques clics en dessous du zéro. Voilà. Vous enfoncez vers le bas, vous mettez un coup de clé très léger sur le petit bouchon noir qui est ici. Ensuite, vous remontez votre tourelle de hausse en la positionnant sur 0. On vient appuyer vers le bas, de façon à la mettre en place. Revissez le capuchon par-dessus et l'affaire est réglée. Donc c'est vraiment extrêmement simple, que ce soit pour le zérotage en lui-même ou pour le zéro stop. Pour la tourelle de dérive, vous aurez uniquement le capuchon plus la mise à 0 du tambour. C'est très très simple. Là, ils ont joué un bon coup, ils ont fait du simple. C'est cool. Et c'est une bonne chose. Donc cette lunette, elle est disponible à millième ou à minute d'angle. À millième, on va retrouver 2 possibilités de réticule. Le réticule APR1C ou le réticule APR1D. Le réticule 1C, c'est une croix très simple, à milliradian, sans fioriture. Et le 1D, par contre, c'est un Christmas tree, un sapin de Noël qui permet de faire des contre-visées. Au niveau du réticule pour la lunette en MOA, on va retrouver le EHR1C ou le EHR1D, c'est exactement les mêmes particularités. Le 1C est un réticule simple et le 2D est un réticule en arbre de Noël pour l'utilisation PRS, tactique et j'en passe. Allez, passons à la pratique. On va faire un petit essai de la lunette. Bon, les conditions météo sont bonnes. On va utiliser mon custom GS Précision, calibre 6.5-47. Et là, je vais utiliser des projectiles Berger 130 grains hybride, donc un tir à 1000 mètres. Donc j'affiche la hausse, 8,7 millième. Ok, haute 7. Allez, c'est parti. Donc, ce qui est quand même impressionnant quand on utilise la lunette pour la première fois, c'est que dans cette gamme de prix, on a l'habitude d'avoir des lunettes qui sont pas très lumineuses, avec beaucoup d'aberrations chromatiques, surtout sur les côtés quand on est sur les forts grossissements. Et là, ce qui choque au premier coup d'œil, c'est que la qualité d'image, elle est franchement très honnête. Après, évidemment, il y a un petit peu de distorsion. Il y a un peu de distorsion sur les côtés quand on regarde vraiment dans la lunette. Il y a un petit peu de distorsion sur les bords, mais rien de bien extraordinaire. Mais on a une lunette avec un beau champ et relativement lumineuse. C'est assez surprenant pour une lunette de ce prix. Allez, c'est parti. Ok, impact.
compact. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette lunette élément optique Titan 525? Donc, au niveau des points perfectibles, pour moi, ce serait la sonorité des clics, c'est-à-dire que cette sonorité, moi personnellement, ça m'enthousiasme pas beaucoup. Maintenant, ça peut plaire à certains tireurs, sinon ils l'auraient pas fait. Bon, c'est vraiment qu'un détail. Ce qui me chagrine davantage, c'est le fait que cette lunette possède plus que 23 millièmes d'élévation, alors que le constructeur en annonce 23. Et si vous voulez utiliser cette gamme au-delà de cette plage, au-delà de 23 millièmes d'élévation, j'en ai compté un peu plus de 26, entre 26 et 27 millièmes, donc 3 à 4 millièmes de plus. Si vous voulez les exploiter un jour à très longue distance ou à longue distance, eh bien vous allez vous retrouver avec un réticule qui va monter de façon erratique et qui correspondra pas du tout à la valeur de son clic. Donc ça, c'est un petit problème. Je pense qu'il faudrait que le constructeur arrive à brider sa lunette pour qu'elle ne dépasse pas les spécifications qui sont notées sur le papier. Voilà. Sinon, globalement, j'ai pas vu de gros problèmes sur cette lunette. Les réglages se passent bien. Le tracking test est très bon jusqu'à 23 millièmes. Donc globalement, il n'y a pas de grosses difficultés, de gros points qui me feraient dire que cette lunette est vraiment pas terrible. Donc les points positifs, eh bien, c'est qu'on a quand même une lunette avec un corps de 34 et un objectif 1,56 qui fait qu'elle gobe beaucoup de luminosité. On a un rendu qui est vraiment très bon. Attention, ça reste une lunette à 799 €, d'accord? N'allez pas la comparer avec une lunette qui vaut 2500, 3000 €. Il faut mettre les choses à leur place. Mais franchement, pour 799 €, et là on vient de le voir, j'ai tiré jusqu'à 1000 mètres et bien plus lors des phases de test, et je vous garantis que ça clique et la balle elle va au bon endroit. Donc le tracking test est bon, jusqu'à 23 millièmes. Les réglages, quand on vient rajouter des réglages en hausse et en dérive, elles suivent très bien sur les lunettes, d'où le tracking test toujours. Mais on a une luminosité qui est très bonne, un réticule qui est fin, qui est bien recherché, qui permet de faire des contre-visées, une plage de grossissement qui est suffisante pour le TLD comme on le pratique ici, un réticule au premier plan focal, donc pour ce qu'on fait comme genre de TLD, ça marche aussi à merveille. Honnêtement, pour 799 €, pour ceux qui veulent faire du 22 long rifle un peu ELR, Extreme Long Range, vous pouvez facilement mettre ce genre de lunettes dessus, vous serez jamais déçu. Si vous tirez avec des 6.5, des 308, vous pouvez mettre cette lunette, vous ferez de très bons tirs avec. Par contre, quid des très gros calibres, j'en ai pas la moindre idée. Personnellement, au-delà de 308 ou Wildcat de 308, je ne mettrai pas cette lunette sur des calibres Magnum. Alors, parce que j'ai aucun retour, il faudrait pas qu'après vous me disiez, mais Benjamin, il avait dit qu'on pouvait mettre des Magnum, sur cette lunette sur des Magnum. Non, évitez. Je pense qu'il faut se cantonner au petit calibre, et au 308 et c'est Wildcat. Voilà. Donc, pour moi, très bonne lunette. Il faut quand même rajouter qu'elle est garantie à vie. Bon, pour moi, c'est pas un argument. Je préfère une lunette qui est pas garantie à vie, mais de qualité, mais ça regarde que moi. Voilà, les garanties à vie, ça peut permettre à certaines de franchir le pas, alors qu'ils iraient pas en général. 799 €, garantie à vie, bonne luminosité, un bon tracking jusqu'à 23 millièmes. Ben, ma foi, que demande le peuple pour débuter le TLD, ça peut largement faire l'affaire. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Je remercie beaucoup Stéphane de Chasseurs et Compagnie pour m'avoir prêté la lunette durant tous ces mois pour pouvoir l'utiliser vraiment et la tester dans le moindre détail. C'est une bonne surprise, cette lunette. Voilà. Bon, ça rivalise toujours pas avec des lunettes haut de gamme. Il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit que c'est une lunette à 799 €. Mais elle remplit son office, elle fait le job, comme on dit vulgairement, et elle donnera satisfaction à la plupart des tireurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, un petit like, un petit partage, un petit message, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, des nouveaux essais, des nouveaux tirs, et plein de bonnes nouvelles. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très bientôt. A plus les tireurs.